Je remercie et félicite les camarades de la dynamique Benno Bokk Yakaar de la commune de Dieuppeul-Derklé de nous avoir reçus et bien reçus dans le cadre de cette grande tournée de notre coalition dans Dakar pour expliquer effectivement la question de la caisse d'avance de la ville de Dakar. Nous avons lancé l'initiative à Yoff depuis quelques jours, depuis le vendredi, pour dire que après Yoff, nous allons effectivement circuler, aller dans toutes les communes pour expliquer aux populations la réalité. Parce qu'il y a un autre groupe qui malheureusement veut que cette expérience caisse d'avance de Dakar soit une jurisprudence en matière de gestion publique. Et pour nous, ce n'est pas normal, les Dakarois doivent savoir. Les Dakarois doivent savoir qu'en réalité, ce n'est pas la technique de la caisse d'avance qui a été utilisée. Parce qu'une caisse d'avance, par définition, doit régler les urgences et doit être justifiée de manière périodique avant sa réalimentation. Dans le cas de figure, on a utilisé de fausses factures pour sortir tous les 15 jours 15 millions qu'on ne justifie jamais et qui allaient directement dans la poche de l'ordonnateur. Alors qu'une caisse d'avance n'est jamais détenue par l'ordonnateur, mais elle est détenue par le trésorier qui doit décaisser sur ordre de l'ordonnateur et justifier après. Si les Dakarois ne comprennent pas, ils auront tendance à aller dans le sens, bien entendu, de cette victimisation. C'est un tout petit peu le fautif qui verse des larmes pour que finalement les populations compatissent. Et c'est un problème ça. C'est pourquoi nous sommes en train de faire le tour des communes pour donner des explications. Dieuppeul-Derklé est une commune et les militants ont besoin de savoir. La prochaine fois, après-demain, nous irons à Ngor, ainsi de suite, jusqu'à ce que toutes les communes de Dakar, les 19 communes, soient sensibilisées. Et dans la dynamique, il y a des maires. Parce que, souvenez-vous, les maires de la ville de Dakar, notamment les 19 maires, sont membres du conseil municipal. Le maire de Yoff, en l'occurrence moi-même, je n'étais pas au courant de cette pratique. Le maire de Ngor, le maire Santé-Agne de Liberté, le maire de Plateau Alioune Ndoye, le maire Ousmane Ndoye de Fass Colobane, Gueule Tapée, le maire Doudou Issa Niasse, le maire de Cambérène Amadou Samba, le maire de Gorée, etc. Tous ces maires sont avec Khalifa dans le conseil municipal, mais il a caché effectivement cette pratique qui lui permettait d'avoir énormément d'argent sur le dos des Dakarois. Oui, mais cela me semble simplement une pratique toute politicienne. Mais le plus important, c'est la vérité. Et moi, je crois que la vérité finit toujours par prendre le dessus. Il joue son rôle, on lui laisse jouer son rôle et les populations vont apprécier. La paire va se battre, va mettre tout en œuvre pour concrétiser la majorité sociologique de Dakar. La majorité sociologique est une majorité Benno Bokk Yakaar, encore une fois. Le président avait dit nous allons gagner ensemble et gouverner ensemble. Depuis lors, il respecte effectivement donc cette option. Donc le Benno Bokk Yakaar est largement majoritaire à Dakar au plan sociologique. Il nous reste simplement à nous unir comme un seul homme pour concrétiser effectivement cette majorité. Mais énormément, vous avez vu effectivement que j'ai lancé un message avant de faire mon discours, un message adressé aux femmes. Parce que dans le projet politique de son Excellence le président Macky Sall, dès le Yoonu Yokkute d'ailleurs, avant le PSE, l'accent était mis sur les femmes et les jeunes. C'était véritablement la cible principale de notre option politique. Aujourd'hui, nous croyons que quand on investit sur la femme, on investit sur le développement du pays. Donc nous comptons les soutenir et les soutenir de manière intéressante.